Alors, ce que j'ai à dire aujourd'hui, euh, parmi tous ces changements, un grand soulagement après la pleine lune, des moments d'apaisement, des moments où, voilà quoi, où il y a un retour pour voir un certain nombre de choses aux nouveaux venus. Pour certains, ça doit être lassant, surtout pour moi par exemple. Mais il faut qu'il y ait ce retour pour qu'il y ait compréhension. On doit me trouver chiante, c'est vrai, on doit se dire, mais elle fait exprès, c'est pas possible. Mais comment ça se fait que... Mine de rien, c'est comme si tu éduquais des gamins. Hein. C'est exactement la même chose, heureusement. Mais c'est à moi de lâcher ça, ou de se dire que je traite plusieurs réseaux ou plusieurs univers. Je collabore avec plusieurs aliens. Plus ou moins, il y en a, non, c'est vraiment pas ça. Mise en conscience toujours et un peu plus, ça termine jamais ce genre de choses. Constat d'un certain nombre de choses, certaines choses à laquelle il faut défendre selon le moment présent et selon le ressenti, même si pour certains c'est mal vu parce que, comme je dis souvent, les gens qui sont dans la matrice, c'est-à-dire qui font exactement la même chose comme des moutons, ça n'a strictement rien à voir avec les gens qui ont une façon de penser totalement différente, ceux qu'on dit anormaux, bizarres, fous, voilà quoi, crazy. Donc, des fois de l'adaptation, des fois du temps. Mais moi, je le fais constamment, en fait, ça. Et quand tu vois que, mine de rien, ces choses-là, tu le faisais, mais en scred. Tu le fais, tu commences, comment dirais-je, de manière inconsciente, jeune, quoi. Et là, tu vois l'importance de ce qu'on qualifiait des fois pour toi, être dans la lune, être déconnecté de la life, je sais pas moi. Donc toutes ces choses-là se voient avec précision et c'est vrai quand c'est nouveau, quand je le dis, la majeure partie du temps, c'est un peu compliqué pour que les gens s'adaptent parce que tout ce qui est nouveau est source de stress, surtout quand t'as jamais l'habitude de voir ce genre de choses-là. Mais quand tu es habitué, toi, moi, c'est comme moi, j'apprends chaque jour. Il y a des choses sur lesquelles je me dis, purée, c'est génial le truc. Mais moi, ma réaction face à un certain nombre de choses ne va pas être la même. Même si c'est nouveau, mais ça va pas être la même que certain nombre de personnes. Il y en a qui sont vraiment dans l'effroi, la peur. Ils vont se dire, oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que tu as vu là? Qu'est-ce qui se passe, machin? Les gens sont figés, ils se disent, mais merde, j'ai pas encore vu ça de toute ma life, c'est quoi ce truc? Alors allez voir des personnes qui ont un certain âge. C'est vraiment... Après, ce genre de choses-là se faisait normalement par rapport à un certain type de personne. Là, c'est plus en accéléré, on va dire, ou plus, ça se fait plus parce que ce genre de choses-là doit se faire pour l'évolution de la planète. Pour l'évolution, pour être en harmonie avec tout ce qui nous entoure, dont d'autres univers.
Il y a certaines choses que je m'abstiens de dire parce que c'est mal pris, tandis que moi je veux prendre ça, c'est normal, quoi, c'est naturel. C'est comme j'ai pensé hier soir, ma vision des choses quand j'étais jeune concernant le climat. Même si j'ai dit que je suis quelqu'un, je vais juste voir de temps en temps par curiosité de ce qu'ils ont mis et voir le temps qu'il fait en ce moment. C'est-à-dire que jeune, moi je me disais que quand il y avait des catastrophes naturelles, c'est que, bon, on t'explique à l'école comment ça se produit, c'est vraiment expliqué de manière autrement, de la manière dont moi je vais l'expliquer. À l'heure actuelle, il y a des choses que j'ai oubliées, hein, que j'ai appris à l'école. C'est-à-dire comment se forment les nuages, la pluie qui tombe, pourquoi il y a la grêle, pourquoi il y a les tornades, les cyclones, et pourquoi ça a des périodes bien propices, etc. Après, il peut y avoir par pur hasard des choses qui se produisent hors de la période, hors de la saison. Quand il y aura la période cyclonique et puis tu vois que la majeure partie des cyclones vont sur la majeure partie une île, certaines personnes vont dire que c'est une malédiction qu'ils ont. D'autres vont dire que, mine de rien, quand on fait un topo de plusieurs années, la majeure partie du temps, les cyclones, ils ont un passage bien particulier. C'est comme les tortues, la ponte, elles viennent dans des endroits bien particuliers. Un passage bien particulier. Moi, j'ai constaté, par rapport au fait que je me suis retrouvée avec 2 tortues près de ma tante, je me suis dit, là, c'est leur chemin, il faut que je fasse le nécessaire, il ne faut pas que je les gêne, en tout cas. Enfin, visiblement, elles ont l'habitude de venir là, sauf si elles viennent me voir en particulier. Sauf si c'est que ce cas-là. Bon. Alors, pour le climat, je disais ça, machin. Et quand ça sera plus en conscience, non, ouais, et puis ils vont dire, qui dit malédiction, il y en a qui vont dire aussi Dieu a puni. Alors que moi, j'ai donné ma vision, Dieu ne punit pas, Dieu est amour. Quand tu auras plus de conscience, tu vas dire que tes faits et gestes auront un impact sur ce qui se déroule de loin ou de près autour de toi, que ce soit sur la personne, sur les animaux, sur le climat, etc. Et quand tu vas constater que quand il y a beaucoup de colère, tu ressens beaucoup de violence, ces trucs-là, que comme par hasard, il y a de la pluie qui vient après pour qu'il y ait une purification de cela, etc., etc. Effectivement, c'est effrayant. Mais les tribus, c'est ce qu'elles faisaient. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le smartphone, il n'y avait pas ces trucs-là. C'est selon leur ressenti. Ils sentent que là, c'est soleil, il y a une bonne ambiance chaude, chaleureuse. Là, c'est pas le cas, hein, parce que par rapport à tout ce que je dis. Donc, il va avoir, comment dirais-je, le soleil, machin, la tristesse, il y aura de la pluie. Ces trucs-là, là, quand tu vas voir que souvent, tu fais un constat par rapport à cela, qu'il y a une incidence, ton comportement, dont les pensées négatives, purée, elles sont polluantes, vos pensées, elles sont polluantes, ça, vous me polluez l'atmosphère. Elles sont plus polluantes qu'un mail, les pensées négatives. Mais d'autres personnes vont nous entendre parler, ils vont dire qu'on est tarés. Parce que eux, ils en ont rien à branler. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui vont y croire, il y en a qui préfèrent refuser de voir. Ah non, non,
Ah non, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi, je préfère. Ah non, non, non. Ah ouais, mais c'est grave parce que quand tu vois que tu as un impact excessivement fort, un pouvoir excessivement fort, que ça peut avoir de graves incidences et que tu as une mise en lumière par rapport à cela, tu te dis, purée, la prochaine fois, je vais pas faire ça. Pour un être humain normal. Pour un alien, tu vas te dire, ah ouais, non, mais mine de rien, parce qu'il y en a qui me disent aussi, ouais, j'ai des pensées négatives, mais je m'en fous. Il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu constates que ça se produit, ou des choses bizarres se produisent dans ta vie, ou que tu fasses ce que tu veux, je n'ai pas précisé de personne, tu fais ce que tu veux et que, mine de rien, il y a tel truc qui arrive, il y en a qui le font inconsciemment. Mais consciemment, tu fais ce que tu veux. Et puis après, tu vas te rebooster auprès d'une personne positive, parce que la nature, il y a de la positivité. Faut arrêter de déconner quand même. Je n'ai nommé personne. Donc voilà. Et qu'il t'arrive des bricoles diverses et avariées, et que par soi-même, c'est pour ça que j'ai dit que mine de rien, je peux aider, c'est par rapport à des gens qui sont dans les questionnements, mais le constat est déjà à peu près fait, etc. Ou que ça, il a déjà pris conscience, il a déjà vu, mis un doigt dessus. Mais pour une personne qui n'est pas dans cette ouverture d'esprit-là, qui n'est pas sur cette optique-là, etc., machin, ça va être progressif selon l'individu, selon l'évolution personnelle, etc., etc. Après, c'est libre à soi. Il y en a qui s'en foutent. Ils s'en foutent, mais continuez. Que vous voulez que je vous dise? Mais si t'arrives des bricoles, mon pauvre, après ne va pas avoir une guérisseuse, ne va pas avoir une voyante, ne va pas pomper les gens positifs parce que ouais, ça te complaît de rester dans la médiocrité et pas possibilité d'évoluer. C'est pas possible d'évoluer en ce sens, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, il y a des gens qui refusent d'évoluer, il n'y a pas de souci. Oui, chacun fait ce qu'il veut. On est libre et égaux, je sais pas moi. Chacun fait ce qu'il veut, mais ne doit pas imposer ses croyances, encore une fois, sa manière d'être et tout ce qui s'ensuit aux autres. Tu as envie de faire tes malpropretés, tu fais tes malpropretés ailleurs. Ben oui. Tu estimes que ce que tu fais est bon, tu le fais pour toi. Tu ne fais pas pour les autres. Moi, je le fais pour moi. Et ceux qui sont dans cette optique, ils vont ou adhérer ou pas. C'est pas un problème. Ça change pas ma vie. Ah oui, ça change pas. Moi j'ai déjà expliqué, hein, selon ma manière d'être et selon vers plus ce dont je vais aller, de manière naturelle, des personnes viennent sur mon chemin. De manière naturelle. Et les personnes qui, négatives, etc., elles n'arrivent pas à m'approcher, etc. C'est incroyable le truc. Parce que moi, j'estime que les gens qui agissent normalement, en âme et conscience avec le cœur, ils se cachent pas. Pourquoi tu te caches? Ça sert à quoi de se cacher? C'est que t'aimes pas ce que tu fais. Tu sais que ce que tu fais, c'est déplaisant, ça ne se fait pas. Quand tu es fier de ce que tu fais, tu le montres. Et ouais, tu le montres fièrement. T'as pas de honte de le faire aux yeux, aux vues et su. Et puis après, il y a des trucs intimes, attention.
il y a des trucs intimes à laquelle les gens n'ont pas à partager. Ton intimité, tu la partages avec les personnes que tu le souhaites, pas avec n'importe qui. On ne doit pas t'imposer cet état de fait. Mais c'est quoi ces histoires-là? Comment les gens persistent à vivre dans la perversité? Après, tu aimes bien, fais-le seul. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu ne vas pas m'imposer ça. Et ce qui est marrant, je suis très convaincante, hein. Ce qui est marrant, c'est que les gens vont voir ma vidéo ou écouter, etc., etc. Ils vont penser, parce que je dis ça, que ça doit être exécuté en fait. Or, c'est pas le cas. Mon travail, je le fais. C'est hors vidéo, c'est juste... Parce que moi, on s'adresse comme ça vis-à-vis de moi. Ça rentre là, ça ressort par là. Libre à toi. Si tu te sens concerné, si tu le prends positivement, etc., etc. Parce que c'est une pure réflexion de toi. Donc si tu t'es créé une vie et tu estimes que moi j'en fais partie alors que je te capte même pas et que tu t'adonnes à des trucs, à du viol machin, vous organisez des viols en ligne, etc. Et puis quand tu entends ça, ah oui, comme si la personne a gagné, etc., etc. Gagner quoi? C'est dégueulasse. Et je te montre que je suis dégoûtée, que c'est pas un truc à faire. Ah oui, j'ai gagné, on est arrivé à te violer. Les gens sont débiles. Ils sont débiles pour moi. C'est ce qui vous fait vivre. Après, tu as envie de pornographie, loue-toi un film, prends un jeu vidéo porno, reste connecté dedans, crée ton propre réseau méta avec le casque et tout. Voilà, comme ça, tu n'obliges pas les gens à rentrer dans ta vie de merde. Je parle pas à moi-même hein, quand je parle. Hein. Je m'adresse à des personnes bien particulières avec qui je suis en communication. Parce que moi, je ne m'adonne pas à ce genre de perversité-là. C'est dégueulasse. Attends, encore une fois, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre des rêves érotiques et du social network, YouPorn, toutes sortes d'imbécilités diverses et avariées. Attention. Eh ben ouais. Et quand tu imposes ça de par ondes électromagnétiques de Linky Box, tu imposes ça aux gens et tu estimes que ce que tu fais est bien et tu es fier. Surtout quand c'est quelqu'un, un représentant politique qui le fait ou bien un chef d'État. Faut faire attention. Je n'ai nommé le nom de personne. Si tu te sens concerné, c'est que voilà quoi. Mais il y a des gens qui sont même pas concernés, qui n'ont pas honte et qui veulent perdurer dans ce style d'ânerie-là. Des pépés qui ont envie de crever et tout, qui n'ont rien trouvé d'autre à faire ce genre de choses dans le physique. Et ils perdurent dans le virtuel, c'est pas assez, c'est comme une drogue avec leur perversité, il faut qu'ils obtiennent cette drogue et mélangent des gens sans leur accord, mélangent des gens dans cela, quitte à pomper des énergies, quitte à mélanger des énergies négatives, juste pour satisfaire leur ego. C'est dégueulasse, moi je trouve. Dégueulasse. Donc tu vois, à travers toute ma vidéo, je ne nomme pas de nom, tout ça, sauf quand c'est des choses agréables, positives à dire. Là, c'est pas la même chose.
Voilà quoi. Si tu te sens concerné, ne regarde pas mes vidéos ou déconnecte-toi de moi, etc., etc. Le but, c'est pas de rester connecté à moi, surtout pour faire ce genre de malpropreté et en pensant que je vais changer d'avis vis-à-vis de cela. Surtout par rapport aux enfants et aux femmes, parce que c'est elles qui subissent. Donc tu as envie de t'adonner à ce genre de perversité, tu crées ton réseau et tu demandes, voilà, les gens effectuent une demande auprès de toi et puis faites votre perversion plus loin, avec accord des deux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.